Avis aux parents et professeurs d'élèves du premier degré, vous êtes invités à donner votre avis sur les nouveaux rythmes scolaires avec une semaine de classe qui passe de 27 à 24 heures. Une consultation prévue du 11 au 15 mars au sein de chaque école. 5 propositions d'aménagement horaire sont proposées pour des semaines de 4 ou 5 jours d'école. Les résultats de vos votes seront dévoilés à compter du 29 avril. Les communes et la direction des transports terrestres sont jointes à cette réflexion. Plus de détails sur cette réforme en cours avec notre invité Johnny Biré, directeur du cabinet du ministre de l'Éducation. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors pour reprendre les propos du ministre, l'idée de cette réforme est d'organiser la semaine scolaire en l'adaptant aux besoins des élèves et aux spécificités polynésiennes, c'est-à-dire. Le besoin des élèves, tout le monde le sait, les élèves sont quand même différents que l'on soit placé dans un point du globe ou l'autre. Nos élèves polynésiens ont leurs spécificités qui peuvent être culturelles, linguistiques et même des spécificités liées au climat ou au rythme de la journée. Et donc, à l'échelle de la Polynésie, on a tendance à dire que la Polynésie est aussi grande que l'Europe. Effectivement, il y a différentes situations qui peuvent se proposer à la population et donc aux élèves. Et on considère, le ministre de l'Éducation, M. Roni Telekpaia, considère que les élèves dans leur milieu on va dire archipélagiques par exemple, ont des spécificités propres qu'il faut respecter. Et les rythmes scolaires fait partie de ces aménagements que l'on peut mettre en place pour respecter justement ces spécificités de nos archipels. C'est notamment le cas au Tuamotu ou encore au Marquise où la réalité est complètement différente de celle de Tahiti. Tout à fait, tout à fait. Le rythme est différent. Le lever du soleil est différent. On a la sensation que le soleil, mais c'est une vérité aussi, qu'il se lève beaucoup plus tôt au Tuamotu. Bon, l'activité commence très tôt au Tuamotu et finit beaucoup plus tôt aussi. Donc il y a une adaptation naturelle qui s'est faite depuis des années et des siècles au Tuamotu et nous, on doit en tenir compte pour justement proposer des rythmes qui correspondent au rythme de l'élève pour qu'il se développe et qu'il apprenne dans les meilleures conditions possibles. On passera donc d'une semaine de 27 à 24 heures, comme en France. Comment suivre le programme éducatif avec moins d'heures d'enseignement? Alors déjà, il faut savoir que en France, comme en Polynésie d'ailleurs, nous sommes à peu près, enfin en Polynésie en tout cas, nous sommes à 936 heures à l'année. Nos élèves font 936 heures à l'année. Dans les 22 pays de l'OCDE, l'ensemble, la moyenne fait 740 heures à l'année. Donc il y a quand même un gap entre le temps d'enseignement en Polynésie, on va dire, et le temps d'enseignement dans les pays de l'OCDE, et notamment en France. Cette réforme, elle permet quand même de répondre aux recherches qu'il y a eu avec des scientifiques qui disent que le fait d'augmenter le temps d'enseignement ne sert à rien, ça n'apporte pas, il n'y a pas de plus-value pour l'apprentissage des élèves. Au contraire, il faut revoir les méthodes, il faut revoir les façons de faire, et revoir aussi l'environnement que l'on met en place pour permettre à ces élèves de se développer. Donc c'est le travail que l'on est en train de faire, et là il s'agit pour nous donc de proposer un rythme qui permette aux élèves de voir tout le programme à l'année et même sur 3 années, puisqu'il faut savoir que les programmes scolaires, notamment dans le premier degré, sont des programmes scolaires qui sont construits sur des cycles, donc des cycles de 3 ans. Donc à l'échelle du cycle de 3 ans, selon les programmations mises en place par nos professionnels, par les enseignants, ils ont la possibilité de réguler finalement les apprentissages et les notions et les compétences qu'ils doivent maîtriser pour permettre à la fin du cycle aux élèves d'avoir les compétences de base pour continuer dans le cycle suivant. Et en dehors de ces 24 heures d'enseignement, comment s'organisera la prise en charge des élèves en dehors du temps scolaire? Alors en dehors du temps scolaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors du temps scolaire, ce n'est plus un temps qui est de la responsabilité de l'éducation. C'est un temps communal, notamment le temps périscolaire. Alors le temps périscolaire, il comprend quoi? Il comprend en fait le temps avant l'école, donc ça peut être le matin. Ça peut être la pause méridienne, puisque la pause méridienne, c'est une prise en charge dans les cantines ou réfectoires par les communes, donc c'est un temps communal. Et après les heures. Donc après les heures, les activités, les élèves pourront bénéficier d'activités. D'ailleurs, dans la réforme qui est mise en place, les enseignants font 24 heures en classe, effectivement, mais ils sont tenus de faire 1 à 1 heure et demie en plus dans le temps, on va dire, périscolaire, pour prendre en charge les élèves volontaires qui vont venir à la rencontre des enseignants pour apprendre autrement. L'idée phare ici, c'est d'apprendre autrement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communes qui souhaiteront, qui n'ont aucune obligation de le faire, qui souhaiteront mettre en place des activités périscolaires, eh bien, ils ont la possibilité de proposer des activités. Alors nous, on insiste sur l'aspect éducatif,
culturel et sportif pour permettre à ces élèves d'apprendre d'une autre façon avec peut-être d'autres interlocuteurs. Et l'un des objectifs de cette réforme des rythmes scolaires, notamment en zone urbaine, c'est de fluidifier la circulation. Alors bien sûr, cette réforme-là, elle entre dans le cadre d'une réforme globale que veut Monsieur Telipaya. Donc c'est la réforme du système éducatif, il a été clair là-dessus. D'ailleurs, une réflexion a été lancée récemment et va monter en puissance sur comment dire, l'écriture d'un projet éducatif territorial, mais on n'a pas encore trouvé vraiment son nom, mais on l'appelle comme ça pour l'instant, qui va permettre de revoir et de consulter surtout la population et l'ensemble des personnes autour de l'école et dans l'école pour revoir notre système par des actions concrètes à moyen et long terme. Et là, l'idée, bien sûr, derrière, c'est de répondre aux besoins des élèves a priori. Mais dans un premier temps, ce seront donc les parents et les professeurs qui seront consultés au mois de mars. Alors, les parents et les professeurs et les communes, parce que les communes, on tiendra compte de l'avis des communes aussi. Et de leurs moyens limités? Ah oui, il faut tenir compte de leurs moyens, de leurs moyens humains, parce qu'ils mettent à disposition des écoles quand même du personnel. Ensuite, il faut voir aussi leurs moyens par rapport à tout ce qui est organisationnel. Et puis, bien sûr, c'est important pour eux, c'est l'aspect budgétaire. Johnny Biri, merci pour ces éléments d'information et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Un plaisir, merci.